Bonjour bien-aimés. Voilà, donc bienvenue dans notre rendez-vous habituel où nous allons passer un petit moment à partager la parole de Dieu. Bon début de semaine. Voilà, donc comme nous disent les Écritures, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors la parole de Dieu, elle est comme une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Aujourd'hui, j'aimerais bien nous entretenir dans Hébreux au chapitre 12, à partir du verset 16. Nous trouvons que là, on nous dit, parlant bien sûr de la sanctification, l'écrivain il est en train de donner quelques avertissements et nous inciter à vivre dans la paix et à demeurer dans la sanctification. Mais alors, ce qui m'intéresse, c'est à partir du verset 16, quand il dit qu'aucun de vous ne soit immoral et ne foule pas aux pieds la grâce de Dieu. Comme il donne l'exemple de Ésaü, le frère de Jacob. Il dit qu'aucun de vous ne foule aux pieds la grâce de Dieu comme Ésaü à cause d'un plat. À cause des lentilles, dans Genèse, je crois, chapitre 25, il vendit le droit d'aînesse. Et malgré que, après cela, il revint auprès de son père pour prier, demander la bénédiction, mais il pleura avec larmes, et les Écritures nous disent, mais cela n'était plus possible pour qu'on lui accorde la bénédiction. Alors, ici, bien aimé, j'aimerais bien le droit d'aînesse doit être vu ici comme le droit de succession dans la culture juive ou voilà, dans beaucoup de traditions. Nous qui sommes en Christ, c'est l'héritage que nous avons. Regardez Romains au chapitre 8 nous dit que l'Esprit dit à notre esprit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Nous avons un héritage incommensurable. Donc nous devons veiller. Nous devons, par l'Esprit de Dieu, cultiver ce fruit, produire ce fruit qui a tous ces éléments, entre autres la maîtrise de soi. Beaucoup, à cause d'un besoin pressant, ont vendu leur héritage, ont foulé aux pieds la grâce de Dieu. Beaucoup, à cause de besoins matériels. Oui, on fait face aux besoins, tout être humain, nous faisons tous face aux besoins. Mais il ne faut pas hypothéquer l'avenir, l'éternité, à cause de besoins pressants. Beaucoup de chrétiens manquent la maîtrise de soi, comme Ésaü. Il a méprisé, il a foulé aux pieds la succession, le droit d'aînesse, la bénédiction, comme beaucoup de chrétiens à cause d'un plaisir. Beaucoup de jeunes filles livrent leur corps à cause d'un besoin, comme beaucoup de garçons. C'est pour cela que j'aimerais nous interpeller que Dieu nous aide par le Saint-Esprit. Un plaisir de quelque temps peut détruire tout ton avenir. Regardez le cas de Joseph, le fils de Jacob, en Égypte chez Potiphar. La femme de Potiphar n'a pas cessé de nous mettre la pression pour avoir des relations intimes, c'est-à-dire les rapports sexuels avec lui. Mais Joseph craignait Dieu. Il craignait Dieu et craignait aussi son prochain. Il ne peut pas faire du mal. C'est-à-dire qu'il avait le respect pour son patron. Il ne pouvait pas faire le mal ni à Dieu ni à son patron parce qu'il est interdit de prendre la femme d'autrui. Sa destinée, Joseph, sa destinée, ce n'était pas chez Potiphar. C'était à la tête de l'Égypte pour diriger la nation. Et le monde, regardez la grande responsabilité qu'il avait. Nourrir l'Égypte et nourrir le monde de cette époque-là. Gérer la famine, la crise. Alors, si Joseph, pour ce plaisir-là de maman Potiphar, il allait tout hypothéquer. Et je suis sûr que beaucoup aujourd'hui ont hypothéqué leur avenir, leur futur, leur bénédiction, leur droit d'aînesse. Mais il est plus que temps, si jamais tu es dans ce cas, la parole, elle est là pour nous éclairer. Elle est là pour nous interpeller. Elle est là pour nous guider. Voilà le message de ce jour. Ne sois pas un immoral. Ne te livre pas. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de mensonges. Monde d'illusions. Tu es environné par des personnes qui peuvent te donner des mots. Oui, ça fait quoi? Tout le monde fait ça. Non, 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 non. Tu es
consacré à Dieu. Jeune fille, tu es consacré au Seigneur. Jeune homme, tu es consacré au Seigneur. Voilà le message d'aujourd'hui. Tenez bon. Le besoin, tout le monde fait face aux besoins. Tout le monde fait face, oui, à la pression. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ.